Let's go mes petits loulous. Alors je suis désolée, hier je vous avais dit que je ferais la vidéo. Mais en fait, comme mon loulou a repris le boulot, je me suis plongée dans tout ce que j'avais un petit peu mis de côté en me disant ouais c'est pas très urgent, etc. Et là du coup je me suis consacrée à une journée entre le ménage, répondre à tous les clients, mettre en place mon projet qui a déjà franchi une première porte. Et donc du coup je n'ai pas réussi, je me suis quand même accordé mon sport parce que il faut pas y déroger à ça. Je vous avoue que mon genou un petit peu, je crois que j'ai un petit peu forcé, donc il a un peu rendu l'âme pendant le tapis de course. Les 6 dernières minutes, j'ai dû faire une marche légère. Et puis après, je me suis consacrée au bras et au dos. Et un peu aussi à le message est là. Donc du coup, je souhaite que vous ayez passé ces 3 jours dans de bonnes synergies. Que le mardi, que vous ayez pu soit reprendre le boulot dans une bonne énergie. En tout cas, moi, pour le résultat des soins clients, écoutez, ils sont dans une énergie de bonne humeur, de joie. Donc, je souhaite que ça soit pareil pour vous. Sinon, n'hésitez pas, j'arrête pas de vous le dire, mais vraiment, prenez soin de vous. Les vacances, c'est super, c'est génial, ça permet de se ressourcer. Mais des fois, on part en vacances avec son bagage derrière et on ne le lâche pas. Et il revient en effet boomerang quand vous reprenez le boulot. C'est juste en fait avoir mis entre parenthèses ce sac à dos que vous portez. Vous l'avez juste posé en partant en vacances et vous avez l'impression de l'avoir oublié et il revient en revenant. Au pire, vous l'avez pris en vacances avec vous et même dans les moments de détente, vous cogitiez. Et là, quand on est à J-3, J-2, on est en formule de « oh là là, je vais avoir ça, je vais avoir ci, je vais… » Voilà. Donc, on est dans une phase vraiment de pouvoir prendre les choses. Donc, comme vous le savez, je me fais toujours un message avant. J'avais bien rebattu les cartes et en fait, le message est ressorti qui nous dit ralentissement. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans des phases où il y a certaines choses qui n'avancent pas. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien de forcer. C'est que en fait il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est un peu plus long, mais c'est pas pour autant qu'on doit se mettre en mode oui ça va se louper, ça va pas marcher, nanani nanana. Il faut y croire et se dire que ce ralentissement est propice pour nous et que tout simplement c'est en train de faire comme si vous aviez planté la graine et qu'elle pousse, et puis il y a eu un manque d'eau. Et du coup, la graine, elle met un peu plus de temps à pousser. Mais quand il va y avoir de l'eau, bingo, elle va éclore d'un coup. Donc, quelconque projet que vous ayez en ce moment, surtout ne lâchez rien, ne vous dites pas que c'est foutu. Au contraire, persévérez avec les pensées positives comme quoi vous allez atteindre ce but ou déverrouiller les premières portes. Mais si vous pensiez que mettons l'étape 1, 2, 3 serait finie en un mois et que vous êtes sur un mois et demi, 2 mois et que il y a une des étapes qui ne fonctionne pas, c'est que tout simplement il y a quelque chose de bon qui est en train de se mettre en place. Donc persévérer, évidemment de temps en temps, petite piqûre de rappel, si c'est un truc d'organisme, on rappelle pour demander où ça en est, mais on n'est pas non plus à appeler tous les 4 matins en se disant qu'est-ce que vous faites, vous avez avancé sur mon projet, nani nana. Voilà, je vous donne un exemple. Vous avez un projet de construction d'un local ou d'une maison, vous attendez le permis de construire, vous appelez, on vous dit que c'est en cours, le lendemain vous a appelé, on vous dit que c'est en cours, et au bout de 5 jours on dit celui-là il commence à être vraiment pénible, et on prend le dossier et on le met tout en bas en disant voilà. Alors que si vous demandez, on vous dit c'est en cours, vous demandez à peu près une période, on vous dit une semaine. Voilà, vous voyez qu'au bout de 10 jours, ça n'a pas avancé. Hop,
vous rappeler en disant, ben voilà, je vous ai appelé il y a 10 jours, vous m'aviez dit que au bout d'une semaine, ça serait réglé. Je me permets, voilà. Mais n'appelez pas tous les jours parce que justement, en faisant ça, c'est que vous êtes en demande constante de ce permis de construire et c'est là que ça se fige. Alors que si vous êtes dans la phase de vous dire, ok, je vais avoir même plus de points bénéfiques sur ce permis de construire que ce que j'avais prévu, vous lâchez, vous envoyez l'énergie. Je vais faire l'autre dans cet oracle-là. Il y a l'oracle donc du message et il y a l'oracle de pour un soin, une émotion à... Non, celle-là, elle me plaît. C'est pas qu'elle me plaît pas, mais on me dit que c'est pas ça là. Donc du coup, voilà. Donc, je souhaite que vous ayez mis en place donc, des projets pour la rentrée septembre. Il ne faut pas forcément attendre janvier pour dire 1er janvier, résolution, je vais faire du sport, je vais moins manger, je vais mieux m'occuper de moi, je vais mieux m'occuper de ma famille, je vais moins bosser, etc. Septembre est aussi un bon moment pour voilà, mettre en place des choses, réorganisation de planning, peut-être replacer certaines choses qui étaient bloquées sur le planning de réorganiser pour avoir plus d'espace. Bref, mettez en place des actions. Si vous n'y arrivez pas, il ne faut pas se dire que c'est foutu, il faut peut-être demander juste un peu d'aide. Alors voilà, n'hésitez pas à solliciter soit quelqu'un autour de vous, votre compagnon qui a peut-être plus alors, hein, ça met du temps à avoir le message du soin. On est prêt, hein, l'univers. On attend notre petit message. Quel est le soin? Ah, on me dit que je vais trop vite. Alors, je vais plus lentement. Ah ben voilà, comme quoi il fallait que j'aille plus lentement. Chakra du cœur, donc du coup, il faut prendre soin de son chakra cœur. Ça veut dire savoir donner de l'amour à soi-même et aux autres et savoir aussi en recevoir. Il est peut-être temps d'ouvrir son chakra cœur. Peut-être que vous êtes dans une synergie où vous vous dites vraiment j'ai plus envie de donner à qui que ce soit, je suis trop déçue de la vie, ou j'ai sors d'une relation vraiment où on m'a trahi, où c'était toxique, où il n'y avait plus de sentiments vibratoires identiques. Mais le chakra du cœur, c'est le plus important, je vous le dis, je vous le martèle. L'amour, c'est la base de tout. Il y a la communication aussi, le respect. Mais si vous ne faites rien dans l'amour, bosser dans l'amour, ça réussit. Aimer son conjoint, ses enfants, il y a toujours une solution de communication, etc. Être dans l'amour du sport ou du macramé ou, je sais pas moi, de la peinture, de la poterie, de la randonnée, ce que vous voulez, automatiquement, ça va donner des résultats. Par contre, si vous avez un conflit avec quelqu'un et que vous ne faites pas les choses dans l'amour, vous dites « Oh, celui-là, quand je vais lui tomber dessus, je vais le tordre », là, vous êtes sûr que voilà. Donc, des fois, il vaut mieux laisser monter la colère. Une fois qu'elle est bien digérée, quel est le plan d'attaque pour que je puisse voilà, régulariser ces choses et dire voilà ce qu'on a à dire à l'autre dans la communication, mais toujours dans l'amour, de se dire que l'autre, même s'il est extrêmement méchant, de porter de l'amour, ça va au moins vous protéger. Que si vous le faites dans la rancœur, dans la colère ou dans la vengeance, n'oubliez pas que tout ce que vous envoyez vous revient. Donc, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de, voilà, moi dans mon protocole, j'ai un exercice que je fais faire pour casser sur le moment, voilà, cette colère. Et je me l'applique sur moi si vraiment il y a quelque chose qui me... Voilà. Et forcément, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc du coup, si vous n'y arrivez pas, là c'est pareil, c'est peut-être qu'il faut tout simplement se faire aider. Comme je le dis, moi je fais des protocoles sur 3 mois, mais vous avez celui-là de base déjà pour démarrer, pour vous ouvrir à ça. Et quand vous verrez les premiers résultats à se faire, vous pourrez prendre
ben, un mois de ci, un mois de là, et faire que ben, ça ne pète pas le budget. En même temps, vous savez que même celui de base, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Mais la seule condition, c'est de croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, de croire aux anges, de croire aux archanges, de croire à la spiritualité et de vous dire que vous pouvez vraiment atteindre une expansion grâce à tout cela. Si par contre vous n'y croyez absolument pas, bien évidemment que ça ne sert strictement à rien de vous engager là-dedans. Ça ne fera que renforcer le fait que ben, ça n'a pas fonctionné. Parce que comme vous allez vous verrouiller, tous les exercices ben, vous seront, voilà, pas vibrants. Et en même temps, tout ce que je vais faire moi pour intervenir sur vous, même en force, comme vous allez bloquer, ça ne va pas marcher. Voilà. Par contre, si vous vous dites pourquoi pas, je suis pas spécialement branchée ça, mais je me dis, allez, je tente et je m'ouvre et je fonce dedans. Là, oui, parce que les preuves vont se faire et ça va renforcer le fait que, eh bien, effectivement, il y a quelque chose et que vous êtes ouvert à ça. Ça va juste ouvrir les portes et là, ça sera bon. Et évidemment, si vous êtes dans la spiritualité, pardon, que vous vous êtes ouvert à ça, alors là, ça va être une bombe. Parce que là, forcément, je vais pouvoir me connecter à vous de folie. Et vous allez pouvoir, dès les premiers exercices, attirer à vous plein de choses fabuleuses, extraordinaires. Donc, prenez soin de votre cœur et de celui des autres en envoyant de l'amour. Même si quelqu'un, voilà, si vous êtes disputé avec votre compagnon, une fois que la colère est tombée, envoyez de l'amour pour que lui, il puisse lui-même s'apaiser et vous apporter de l'amour quand il va rentrer et parler et dire bon ok on s'est emporté mais on s'aime et on va trouver une solution à cette dispute, à ce désaccord, à ce conflit et vous verrez que ça marchera. Si par contre vous êtes mur contre mur, j'ai jamais vu un mur qui tape contre un autre mur, il n'y en a pas un des deux qui gagne. En général, ça casse des deux côtés et vous faites plus de mal qu'autre chose. En tout cas, je vous souhaite une fabuleuse journée. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. N'hésitez pas à venir en message privé pour me poser des questions sur, voilà, sur les protocoles, les packs, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter. On trouvera toujours un moyen pour pouvoir que ça soit possible, léger, et de pouvoir vous accompagner le tout, et de vouloir investir de votre temps, un petit peu de votre portefeuille, et de votre persévérance, de votre désir de passer à l'action, et de votre envie du changement. Parce que vous êtes votre priorité, je vous le dis, et il n'y a que vous qui pouvez décider le changement. Je ne peux pas, moi, vous dire, je peux vous dire oui que ça va être bon pour vous, que je connais quel protocole sera bon pour vous, il sera adapté pour vous, mais je ne peux pas vous dire prends-le, prends la décision de le choisir. Il faut vraiment que ça vienne de vous, de comprendre que c'est quelque chose que vous vous offrez à vous. Vous vous offrez le cadeau de l'expansion, de rayonner, de briller, de vous trouver, de vous retrouver et de vous ouvrir de multiples portes. Évidemment, ça ne se fera pas en claquement de doigts, il y aura des étapes. À un moment donné, ça va monter, après ça sera linéaire, après ça va remonter, et ça sera selon vos émotions et comment on va travailler. Mais il y a toujours garantie de résultat parce que moi, je ne lâche rien et je ne lâche personne tant qu'il n'y a pas résultat de ce que j'ai avancé dans ce protocole et dans mon contrat que je vous fais parvenir. Plein d'amour, où que vous soyez, et plein d'ondes positives pour vous. Et je vous dis à demain. Et oui, demain, on est déjà jeudi. Bonne journée.